Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur OM Digital Solutions, donc ex-Olympus. Donc, je voulais revenir sur les 4 années passées à utiliser du matériel Olympus et puis aussi expliquer le pourquoi du groupe, comment je suis devenu ambassadeur, etc. Puisque c'est parfois les questions que l'on me pose assez souvent. Donc la réflexion sur le changement de matériel a débuté fin 2015, donc j'avais du bon matériel qui était du Canon. Donc j'avais deux 24-36, un 5D3 et un 6D, ainsi que de l'APS-C avec du 70D et du 7D, plus une gamme d'optiques qui allait du 15 mm au 500 mm avec des optiques de marque Canon, Tamron et Sigma. Je ne pense pas avoir eu d'autres marques pendant cette période-là. Donc mon matériel était très bien, sauf que je le trouvais trop lourd en fin 2015. D'un coup, je sais pas, le poids des ans, en tout cas le poids du matériel est devenu suffisamment important pour que ça me démotive à pratiquer la photo et que ça me posait des problèmes parce que j'étais toujours insatisfait des choix que je faisais en essayant d'être toujours le plus léger possible. Donc je suis parti de ce principe-là en me disant que ce que je voulais c'était vraiment gagner du poids sur le matériel, et puis je voulais en second critère éventuellement avoir un capteur stabilisé parce que j'aimais bien faire des petites captures et j'aime toujours faire des petites captures de vidéos. Mais l'idée c'était de filmer sans s'alourdir de matériel, ce qui aurait contrecarré le gain de poids de mon matériel photo. Donc je suis parti du principe qu'aujourd'hui, enfin même déjà à l'époque, il y avait que du bon matériel, quelle que soit la marque que j'aurais pu choisir, ça aurait été du bon matériel. Maintenant l'idée c'était de faire matcher le matériel à mes critères. Donc j'ai écarté le 24-36 qui, de par la taille du capteur, nécessite d'avoir des grosses optiques. Donc c'est des optiques qui sont lourdes et le gain de poids ne se fait pas que sur le boîtier, il se fait sur le boîtier et sur les optiques. Donc j'ai écarté ce format là. Ça a un intérêt aussi financier puisque on a du matériel qui est plus abordable. En APS-C, il n'y avait pas beaucoup de choix qui correspondaient à ces critères là. Parfois le parc optique était trop restreint, alors que en monture micro 4 tiers à l'époque il y avait plus de 80 optiques de mémoire, j'avais compté ça, disponibles, hein, que ce soit du Zuiko, du Pana Leica, d'autres marques un peu moins connues. Alors après moi j'ai fait le choix de ne travailler qu'en Zuiko de manière à ne pas brider les fonctionnalités de mon appareil, fonction que j'ai découvert par la suite, comme le focus taking, le light composite, etc. Le Pro Capture bien évidemment, puisque c'était ce qui était mis en avant lors de la sortie de l'EM1 Mark II. Et quand je parlais un petit peu en 2016 donc de cette décision que je m'apprêtais à prendre, les retours que j'ai eu par des copains photographes, c'était le viseur, les ISO, la taille d'impression et puis accessoirement la complexité des menus Olympus. Alors concernant le viseur, moi ça m'a pas posé de problème, mais je comprends que certains puissent avoir eu du mal à s'adapter. Mais tous ceux qui m'ont dit que jamais, au grand jamais, une visée numérique, ils sont aujourd'hui avec des boîtiers à visée numérique et ils ont abandonné la visée optique. Moi j'ai trouvé que c'était de suite, alors j'ai pas eu ce problème d'adaptation encore une fois, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir l'exposition en direct. Voilà, c'est ce qui m'a séduit immédiatement. Et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce que eux font aussi comme constat aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de travailler plus vite, plus justement. Ensuite, il y avait les ISO, très important, les ISO pour beaucoup, a priori, grand sujet. Donc alors moi les ISO, j'ai regardé un petit peu ce que je faisais en photo en haut ISO, il n'y en avait pas des masses. Donc du coup pour moi c'était pas un critère prépondérant dans le choix de mon matériel. D'autant qu'aujourd'hui on a en plus des XO qui a sorti un système Deep Prime qui permet de repousser encore les limites du capteur, enfin de tous les capteurs, mais en particulier pour les capteurs 4 tiers puisqu'ils sont plus petits et ça gère moins bien les ISO, donc ça c'est pas une grande information. Mais du coup voilà, cette proportion d'image en haut ISO était tellement faible que voilà, j'ai
pour moi, c'était pas un critère prépondérant, encore une fois. Et puis l'autre chose aussi, c'est que à la montée en ISO, j'ai toujours le côté dénivelé en montagne, et pour moi, j'accorde plus d'importance au dénivelé positif que je vais avoir à effectuer qu'une gestion d'ISO importante. Donc quand je gagne plus de 2,5 fois le poids de mon matériel photo, du poids sur mon matériel photo lors d'une randonnée, pour moi ça c'est prépondérant et plus que ne peuvent l'être une montée en ISO. Voilà, et encore une fois, ça c'est des choses qui sont très personnelles. J'ai pas la prétention de dire que c'est le critère absolu pour tout le monde. Certains ont besoin peut-être d'avoir des photos tout le temps au ISO, et à ce moment-là, ça peut se justifier d'utiliser un capteur de taille plus importante. Mais moi, c'était pas mon cas, et voilà ce qui m'a amené à choisir Olympus entre autres. Ensuite, il y avait la taille d'impression. Alors la taille d'impression, de tête, moi chez mon imprimeur, pour une photo d'1,50 m de long, il faut avoir un peu plus de 5000 pixels de longueur. Donc 1,50 m, c'est grand. Et j'imprime pas beaucoup d'images à 1,50 m, essentiellement du A2. Si je voulais faire plus, j'ai le mode haute résolution qui permettrait sur des sujets fixes de faire des photos de plus grande taille. Et puis encore, ça dépend des supports et des imprimeurs chez lesquels on va, mais voilà, je trouvais que c'était suffisamment correct. Alors après, souvent hein, des petites réflexions comme ça de photographes qui m'ont dit oui, mais la taille de l'impression, et globalement, ils impriment pas plus que du A4 de manière occasionnelle. Donc c'est encore un critère qui n'est pas forcément prépondérant, le fait de ne pas pouvoir faire du 4:3 lorsqu'on fait de l'impression photo, quoi. Il faut relativiser, surtout quand on voit que beaucoup de photos sont utilisées sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'avoir des choses à 60 millions de pixels sur un capteur 24-36 pour ne diffuser ces images que sur des réseaux sociaux. Et puis d'autre part, hein, j'ai jamais vu quelqu'un lors d'une expo venir me dire bah tiens, allez, la photo c'est dommage qu'elle soit faite avec tel matériel ou telle taille de capteur. Les gens regardent d'abord une photo par l'émotion qu'elle procure ou par l'information qu'elle apporte, tous les deux, et en fait après le côté matériel avec laquelle a été faite la photo, ça n'a pas ça intéresse pas. Et même j'ai eu comme réflexion assez rigolote d'ailleurs avec mon matériel Olympus, on m'a dit ah bah tu vois, ça se voit que tu bosses avec du matériel Canon, voilà. Et après j'ai eu aussi sur Fuji, voilà, on m'a dit les deux trucs. Donc c'est preuve qu'une fois que les photos sont imprimées, on fait la différence ou pas. Moi, en tout cas, je suis pas forcément capable de faire la différence. Mais donc voilà, mon matériel, j'ai choisi pour ça. Et puis dernier point, les menus. Alors les menus, ils sont pas compliqués, hein. J'ai vu d'autres marques, j'utilise de temps en temps. J'essaye des boîtiers de copains, etc., qui sont de marques qui peuvent être différentes, pardon. Mais je trouve que parfois les menus sont compliqués, d'autant que je ne pratique pas avec les autres appareils. Et du coup, quand tu changes de marque, tu as un nouvel appareil, il est difficile de s'approprier le boîtier sur 1 heure ou sur 10 minutes ou sur une journée, voire même une semaine. Il faut se laisser le temps de s'approprier ça. Donc c'est vrai que moi j'ai eu cette période de transition là. Mais ce qu'il y a, c'est que les boîtiers sont denses parce que les menus sont denses parce qu'il y a beaucoup de fonctions, comme le Live Composite, encore une fois, la compensation trapézoïdale, le Pro Capture, le Focus Stacking, le Focus Bracketing, plus toutes les fonctions qu'on retrouve un peu plus communément sur d'autres marques. Donc voilà un peu pour les menus. Et encore une fois, maintenant, une fois que cette transition est passée, on s'y retrouve assez facilement. Ce qui peut poser problème, c'est moi ce qui m'a posé problème d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des tutos sur YouTube, c'était la qualité du mode d'emploi. Ça, c'est vrai que le mode d'emploi de l'EM1 Mark II, là, ça s'est amélioré sur les derniers boîtiers, mais c'est pas top. Donc du coup, voilà. Le côté positif, c'est que ça m'a permis ça m'a donné envie en tout cas de faire des tutos et d'expliquer un peu comment j'utilisais mon matériel. Et ça a été aussi renforcé par le fait qu'avant de faire ce choix de changer de marque, j'avais trouvé beaucoup d'informations sur des sites anglo-saxons et très peu en France. Donc du coup, voilà, ça m'a incité à faire cela. Donc voilà, ça a été un des éléments. Alors ensuite,
Les vidéos, elles n'ont pas été créées uniquement pour ça, ça a été aussi la suite de la création du blog et du groupe Facebook, avec l'idée c'était de partager et d'échanger autour de la photographie, de la passion de la photo, et bien sûr de partager la manière dont je pouvais utiliser le matériel Olympus par l'expérience que j'avais acquise à force de le manipuler, de chercher des choses. Mais il y avait un facteur, le premier facteur en fait, qui est très personnel, hein, c'était de pouvoir créer des liens avec d'autres photographes autour de la photo, donc particulièrement avec du matériel Olympus. Et en fait, parce que parfois, moi je confine à cause d'une maladie chronique, hein, donc ça c'est pas, je dis pas ça pour me faire plaindre, mais c'était ça ma motivation. Et les périodes de confinement parfois ont été très très longues. Et c'est vrai que ce manque-là de lien social, de pouvoir échanger avec des gens, ça m'a manqué. C'était ma première motivation pour créer le groupe Facebook. Et je m'étais dit, bon allez, si on arrive à 400-500 personnes, ça sera pas mal. Alors on a dépassé les 1800 personnes, donc ça c'est une grande satisfaction pour moi. Et voilà, l'idée c'était d'avoir un groupe donc d'échange, de partage et d'éviter les écueils que l'on rencontre souvent sur les réseaux sociaux, de critiques, de malveillance, etc. Moi ce que je voulais c'était quelque chose de positif, d'entraide, de partage autour de la photographie, parce qu'il n'y a aucune raison de se prendre la tête autour de la passion. Et bon, on a tous des soucis dans nos vies, des problèmes de santé pour certains, etc. Et ça suffit à nous enquiquiner pour en plus venir trouver du mal-être à travers une passion qui est la passion photo. Donc voilà, moi c'est un peu la ligne de conduite, c'est ça, c'est l'entraide, le partage, la bienveillance, et puis c'est aussi utiliser les réseaux sociaux pour créer des rencontres en physique, c'est-à-dire passer du virtuel à la présentielle, pour prendre une expression dans l'air du temps. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de profiter de cet avantage. Et alors j'ai rencontré pas mal de gens, hein, Christine, René, Bruno, Sylvie, Sophie, enfin, il y a plein de monde, Olivier, Pascal, enfin bref, vous m'excuserez pour tout ça. Il y en a trop en fait, il y a trop de personnes, et ça c'est vraiment génial de pouvoir rencontrer des personnes autour, voilà, qui sont passionnées par la photo. En plus on utilise le même matériel, voilà, ça fait un petit côté communautaire, ça fait un petit côté club qui est plutôt sympa. Voilà, en gros, moi, mon intention dans le groupe. Alors c'est vrai qu'après, quand il y a de la malveillance, des gens qui viennent nous gonfler sur des trucs, voilà, à discuter, ouais, mais le grand capteur c'est ci, le petit capteur c'est ça, le gros objectif c'est ça, le machin, bon, c'est bon, on a passé l'âge un peu de ça. Et moi l'idée, voilà, c'est d'essayer d'éviter tout ça. Les mecs qui me cassent les pieds, ouais, je l'ai pas dit, qui me cassent les pieds, bah, du coup, ou qui sont malveillants à l'égard des autres, c'est-à-dire faire des critiques qui sont blessantes et navantes, quoi. Du coup, moi, j'hésite pas du tout, en tant que modérateur du groupe, à les dégager, parce que c'est pas l'état d'esprit que je veux qu'il y ait dans le groupe, et que j'ai pas envie d'avoir à subir ce genre de personnes, quoi. Dans la vraie vie, on peut les éviter, il n'y a pas de raison sur les réseaux aussi, on peut les éviter, donc voilà, je les écarte, et puis c'est comme ça. Ça plaît ou pas, mais c'est comme ça. Moi, je prétends convaincre personne du matériel que j'utilise, de ma manière d'aborder la photographie. Mais par contre, je veille à ce qu'on ne vienne pas me gonfler, et à ce qu'on ne gonfle pas les gens qui sont de mon entourage. Voilà, de mon entourage, qu'ils soient virtuels ou physiques. Voilà. Et puis après, s'il y a des gens qui aiment débattre, etc., qui aiment se confronter, le meilleur moyen, c'est d'aller dans un club de boxe, vous mettez un protège-dents, des gants, et vous y allez, parce que faire le cake sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Sur un ring, c'est autre chose. Voilà, donc faites ça. Si vous avez des problèmes existentiels profonds, allez vous défouler, et là vous verrez ce que c'est un échange. Voilà. Donc ça c'était pour la partie groupe, état d'esprit. Donc quand j'ai créé le groupe, j'ai informé Olympus France donc de la création du groupe, parce que je me suis dit peut-être le fait d'utiliser le nom ça leur poserait problème. Donc ça n'était pas du tout le cas. Ils m'ont invité à les rencontrer, c'était donc en novembre 2017 sur le salon de la photo. Donc j'avais prévu d'y aller, j'étais les voir, on a pris un café, on a discuté, on a échangé là-dessus. Et ça correspondait à une période où il y avait la possibilité pour des clubs photo d'avoir des démos, des workshops avec du matériel Olympus. Donc j'ai participé un petit peu
à cette opération en expliquant l'intérêt que j'avais à utiliser du matériel Olympus. Et du coup, de fil en aiguille, on a créé des liens. Et fin 2018, donc j'ai reçu un appel, c'était au mois de décembre, alors texto, je retranscris, c'était assez drôle, c'était qu'est-ce que tu fais le 24 janvier, donc on était, c'était fin novembre, ou même c'était au tout début du mois de décembre. Donc à ma grande surprise, je réponds je sais pas, et donc là on me dit que je serai à Hambourg à la présentation de l'EMEX. Donc je trouvais ça super sympa, et puis dans la foulée ils enchaînent en me disant demain on t'envoie une MEX, tu fais des photos et tu nous les envoies, et peut-être que certaines seront exposées à la sortie de l'EMEX. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc bien sûr il y a des clauses de confidentialité, vous en doutez bien, et puis j'ai envoyé des photos, j'en ai eu 2 qui ont été retenues et qui ont été présentées. Alors vous pouvez voir l'expo qui a eu lieu, la présentation, il y a une visite virtuelle, vous la retrouvez sur le groupe Olympus Passion ou MD Pen dans la rubrique annonce. En cherchant un petit peu là récemment, je l'ai republié, donc vous allez voir il y a de très très belles photos et je ne fais pas référence aux miennes, et vraiment c'est assez sympa, c'est une petite visite virtuelle. Donc voilà, ça vous donnera une idée. Et puis donc arrive le 24 janvier, donc le côté hyper sympathique de la chose, et à l'issue de ça on m'a proposé d'être ambassadeur. Donc moi j'ai pas réfléchi, alors j'avais pas du tout anticipé le fait de pouvoir être ambassadeur ni quoi que ce soit, mais c'est vrai quand moi on m'a proposé ça, hors de question de refuser. Je trouvais que c'était hyper satisfaisant personnellement par rapport à tout un parcours précédent, hein, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Donc voilà, et du coup alors le fait d'être ambassadeur, en fait on publie des images sur My Olympus notamment, et puis en retour on a une dotation de matériel qu'on utilise voilà, sur des périodes d'un an, et puis donc c'est super agréable, hein. Mais alors pour ceux qui croient qu'on a le matériel qui nous est donné gratuit, c'est pas le cas. Je vous invite à aller sur My Olympus, vous verrez la liste de matériel que j'ai acheté, notamment en grande partie avec la revente du matériel Canon, hein. Mais voilà, vous verrez toute la liste, hein. Il y a un EM Mark II, un EM1, un PNF, il y a toute une gamme d'optiques. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui pensent que, parce que des fois j'ai eu des remarques comme ça, on m'envoie ouais mais toi tu payes pas ton matos. Bah si, mon matos je le paye, je l'ai payé. Alors même si on m'en prête, voilà, alors on ne me prête pas toute la gamme de matériel Olympus, je fonctionne essentiellement avec mon matériel, et en plus j'ai du matériel prêté par Olympus. Et puis ça aussi, l'avantage c'est qu'on utilise du matériel avant la sortie. Donc j'ai eu moi la chance d'utiliser le M5 Mark III, le M1 Mark III, le 100-400, récemment le 150-400, mais c'est pas moi qui ai fait les photos de présentation du produit, c'est Léo Gaiola. Et puis après Michel Maître l'a eu, et je l'ai eu peut-être en 3e position en tout cas. Voilà, et ça c'est des privilèges d'avoir des optiques de cette qualité là, et du matériel comme ça, hein. On est un peu comme des enfants dans un magasin de jouets, ça, voilà, on a un petit côté geek qui est hyper agréable. Voilà, pour moi en tout cas c'est hyper sympa. Par rapport à ça, j'en tire aucune fierté ni quoi que ce soit par rapport à d'autres photographes, hein. Moi je vois beaucoup de photos, que ce soit sur le groupe ou ailleurs, qui sont très inspirantes et qui me donnent envie de faire de la photo, quoi. Donc bon, j'espère que les miennes de temps en temps donnent envie à certains de faire des photos, mais après voilà, je sais, encore une fois, le fait d'être ambassadeur, c'est une satisfaction personnelle, et rien de plus que ça. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le groupe, sur mes 4 années passées à utiliser du matériel Olympus, à la satisfaction d'avoir toujours un boîtier sur moi. Donc ça répond vraiment à mes attentes. Alors maintenant Olympus, la division photo a été revendue à Home Digital Solutions. Alors c'est vrai on a vu tout un tas de trucs, genre Madame Soleil qui presque annonçait la fin du monde, etc. Bon, c'est un prisme, hein, c'est une manière de voir les choses. En attendant, moi je suis juste un photographe passionné, je ne suis pas analyste financier ni spécialiste du monde financier de la photo. Je fais comme tout le monde, je recherche des informations, je regarde, etc. Et je pense que lorsqu'une boîte investit dans une division photo qu'elle rachète, c'est pas pour la revendre à perte.
Donc forcément elle va dynamiser, si jamais elle avait envie de la revendre, elle va dynamiser la marque avant de la revendre. Donc si elle la dynamise, ça sera très très bien, et c'est ce que j'attends avec impatience. On voit que le 150-400 est sorti, alors la crise sanitaire a retardé quand même hein, la sortie pour beaucoup, hein, pas que pour Olympus, hein. Et même ça va avoir des répercussions sur l'année 21 aussi. Bon, ça on l'a lu tous, je pense, dans la presse, où on peut le lire. Moi, ce que j'espère, alors, c'est que a priori de mémoire, il devrait y avoir un 824 qui devrait sortir. J'imagine qu'il y aura aussi des boîtiers. Alors moi je fantasme sur le MEX Mark II, donc avec deux Troupic 9 dedans, avec pas mal d'évolutions. Donc voilà, comme moi le M1 c'est mon boîtier préféré, mais j'aimerais bien voir un MEX 2 avec toutes les évolutions qu'on peut imaginer, hein. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Je trouve que ça serait un bon signal auprès des consommateurs. Après bon, il n'y avait aucune inquiétude quant au SAV, puisqu'il y a une obligation légale hein, qui est faite aux marques de garantir pendant 2 ans le SAV. Moi, mes boîtiers, mon matériel, il est bon aujourd'hui, il sera bon demain. Je ferai toujours des photos de qualité qui rempliront mes critères de satisfaction en tout cas. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait m'inquiéter. Les seuls qui ont subi en fait, c'est les salariés, puisqu'il y a eu des personnes qui ont perdu leur emploi, et c'est pour eux, ça c'est vraiment préjudiciable forcément. Donc quand j'entends des mecs qui viennent comme si le ciel leur était tombé sur la tête, parce que peut-être que la société fermerait d'ici d'un jour à l'autre, qu'il n'y aurait plus de matériel, etc. C'est assez propre. Après, je suis pas psy, je peux pas les soigner non plus, on peut pas, hein, c'est comme ça. Mais il n'y a pas, voilà, on n'a pas de raison de s'inquiéter, il y a juste à être un peu triste d'avoir perdu cette entité Olympus historique. Mais moi j'ai beaucoup de pensées, d'affection pour les personnes qui ont perdu leur boulot. Voilà, j'en connais certaines, et donc c'est vrai que mon affection leur est portée. Mais en attendant, moi en tant que petit consommateur, je ne suis pas du tout impacté, même si demain le fait d'être ambassadeur ça devait s'arrêter pour une raison X ou Y, c'est pas grave, j'aurais profité de belles années, et puis j'aurai encore mon matos et je pourrai aller faire de la photo avec le matos que j'aurais choisi. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme petit bilan. Je pense que j'ai à peu près balayé le spectre de ce que j'avais prévu de dire, donc de parler de pourquoi les choix, de ces 4 années passées. Alors il y a eu pas mal d'expériences, de choses comme ça. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'EM1, de l'EM5, de l'EM Mark III. Bon, le M5, j'ai été en Autriche aussi, à Kitzbühel, c'était vraiment super sympa. Voilà, c'est des très bons moments. Et encore une fois, le plus important, c'est ce que provoque la photo, c'est-à-dire le fait d'aller faire de la photo. Alors personnellement, il y a un côté un peu méditatif qui me permet de moins subir la maladie. Mais après, une fois qu'on a fait la photo, si c'est quelque chose d'un peu solidaire, il y a aussi le fait de la rencontre, de ce que ça provoque en fait, comme rencontre, comme échange, comme partage et comme entraide. Et je pense que c'est bien de véhiculer des valeurs positives à travers notre passion, et plutôt que d'être dans la critique perpétuelle, etc., qui n'ont aucun sens. Si vous posez votre appareil photo sur une table, il ne prendra pas de photo tout seul, donc c'est vous qui prenez la photo, c'est vous qui réussissez des photos, c'est vous qui loupez des photos, et ça arrive à tout le monde. Et quand on loupe des photos, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on pratique, donc c'est bien qu'on est sur la voie de la progression. Donc voilà, même si c'est de beaux outils auxquels on peut être attaché de manière plus subjective, etc., ça reste un outil qui nous permet de faire de la photo. Et autour de la photo, il y a tout ce fait de rencontre, de provoquer des émotions chez les gens qui regardent vos images, d'apporter une information, encore une fois, de peut-être les deux, une émotion, une information, voilà, de faire partir un peu les gens sur d'autres choses, d'amener peut-être des fois à des réflexions, etc. Ça peut être sous plein d'angles de vue différents, mais l'intérêt c'est d'être positif, d'être bienveillant à l'égard des autres, et de partager autour de sa passion, et d'échanger, de s'entraider. Voilà, moi c'est un peu le fil du truc. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, forcément,
de vous abonner au groupe Facebook. Et encore une fois, hein, moi les photos, les vidéos, pardon, c'est du bénévolat pour l'instant. Je sais pas si un jour je gagnerai de l'argent avec. Si un jour ça arrive, tant mieux. Je prends, hein, je suis pas philanthrope, mais en attendant, pour l'instant, c'est du bénévolat. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner au groupe et au blog. Voilà, et puis bien sûr, comme d'hab, hein, je reste dispo. Si on me sollicite, j'essaye d'être réactif, de répondre. Alors faites attention, si vous passez par le blog, il y a une personne il n'y a pas longtemps qui m'a contacté pour me demander une information. Elle a mal écrit son adresse email et j'ai pas pu lui répondre. Voilà, donc peut-être qu'elle se reconnaîtra. Mais en général, j'essaye de répondre toujours sur les commentaires et les vidéos. Et puis encore une fois, si les commentaires, on va dire, si ça me gonfle, je le switch et puis voilà. D'accord? Donc à très bientôt, faites de belles photos. Profitez bien, j'espère qu'on va bientôt sortir de cette crise sanitaire, qu'on puisse réellement profiter, se retrouver autour de manifestations comme le festival de la photo de Carcès, hein, c'est dans mon village, c'est moi qui l'organise. Voilà, donc je vous y attendrai nombreux, j'espère, et qu'on aura une édition cette année en 2021. A très bientôt, au revoir.